Consommateurs avertis, bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Notre sujet de ce jour partira d'un constat fait par les consommateurs des produits de la boulangerie, notamment du pain. Pour en parler, nous avons invité un spécialiste de la boulangerie avec qui nous ferons le tour d'horizon pour un éclairage. Il s'agit de M. Christian Madiga. Il évolue dans le domaine de la boulangerie et est même patron de la boulangerie Continent, dont l'odeur du pain fraîchement sorti du four est emblématique. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'univers du pain, où tradition rime avec passion et précision. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Voilà, nous sommes chez vous. Le pain, nous le savons, tous occupe une place de choix dans le cœur des gourmands et des amateurs de produits artisanaux. Mais derrière les savoureuses vitrines, connaissons-nous réellement les subtilités du monde de la boulangerie et la pâtisserie? Peut-être non. Alors, avec vous, Christian Madiga, à vous d'apporter de la lumière. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Le pain, c'est, si vous voulez, c'est un aliment essentiel, qui est un aliment, c'est l'aliment le plus consommé au Congo, puisque nous sommes au Congo. C'est un aliment qu'on mange à toutes les sauces, à tous les plats, tout le temps, au petit déjeuner, au dîner, au repas. Voilà. Donc c'est un aliment vraiment indispensable pour notre nutrition. Alors, mais seulement pour fabriquer du pain, il faut être du métier. Il faut aimer le pain déjà. Et donc, il y a un processus qui commence par des ingrédients. Il faut des ingrédients pour fabriquer du pain. Et donc, en parlant d'ingrédients, il y a 4 types d'ingrédients qui entrent dans la fabrication du pain. Il s'agit de la farine. Ensuite, il s'agit de l'eau, du sel et enfin de la levure. Donc voilà les 4 principaux ingrédients qui entrent dans la fabrication du pain. Maintenant, moi j'ajouterai un 5e ingrédient, l'amour du pain. Parce que pour fabriquer du pain, voyez-vous, il faut avoir de l'amour du pain, il faut aimer le pain. C'est tout comme on aime son métier, et donc lorsqu'on est boulanger, donc on doit aimer le pain. Il se trouve que beaucoup de boulangeries n'ont pas, disons, cet amour, l'amour du pain. Mais je dirais même que c'est une obligation d'aimer le pain pour pouvoir satisfaire, si vous voulez, sa clientèle, donc, et plus largement la population. Donc voilà un peu ce qui est essentiel. Maintenant, il faudra ajouter les machines, parce que avoir les ingrédients, c'est une chose. Il faut ensuite suivre le processus de fabrication. Et ça commence par le pétrissage. Il faut avoir une machine qu'on appelle le pétrin qui pétrit la pâte, parce qu'on mélange, on y dépose tous les ingrédients et le pétrin fait le mélange, il tourne la pâte et ensuite, une fois que la pâte est prête, ça passe par le découpage de la pâte en plusieurs morceaux. Ensuite, le façonnage pour façonner en plusieurs qualités de pain, pain boule, pain baguette, etc. Et ensuite, une fois que c'est façonné, ça va dans une pièce qu'on appelle la salle de fermentation. Ça y passe un peu du temps pour permettre à la pâte de se fermenter, d'accord, avant l'entrée dans le four. Donc ensuite, après cette phase de fermentation, le pain donc, qui est mis sur des platines, et va se diriger vers le four. Une fois que le pain est placé dans le four, il sera cuit et prêt à être dégusté par les amateurs du pain, par les gourmands, tous ceux qui ont envie de manger du bon pain. Voilà une chorégraphie tout à fait bien calculée, bien chronométrée, qui fait que le pain peut devenir croustillant et bon à manger. Tout à fait. Quand vous avez cité les ingrédients, je n'ai pas entendu, à moins que je me trompe, vous n'avez pas parlé du sucre. Non, parce que vous savez, en matière du pain, le pain le plus consommé partout dans le monde, il s'agit de pain de tradition. Les pains de tradition, c'est ce qu'on appelle couramment pain boule, pain baguette. Voilà, ce sont des pains, si vous voulez,
On peut aussi ajouter pain ficelle. Voilà, après, c'est la forme qui change, hein, c'est la forme. La pâte, on peut lui donner plusieurs formes. Mais ce sont des pains de tradition, d'accord? Donc ce sont ces pains-là qu'on mange avec la nourriture. Et ces pains ne doivent comporter que 4 ingrédients, comme je venais de le préciser. Hein, donc, là, je rappelle, la farine, le sel, l'eau et la levure. Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui, c'est le constat, nous y arrivons, d'où vient-il aujourd'hui que les pains que nous sommes en train de consommer soient vraiment sucrés, avec, quand vous ouvrez du pain, vous avez de la mie, vous avez cette chance de tomber sur du pain où vous avez du lait, du lait sucré. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est du domaine de l'incompétence. Les boulangeries qui mettent sur le marché des pains de cette nature sans préciser, sans donner des indications aux consommateurs qu'il s'agit là du pain sucré ou contenant du lait, ceci, cela, ça, ils prennent un grand risque, hein, parce que cela peut perturber ou abîmer la santé de la population. Et donc, c'est des choses à ne pas faire. Hein. Voilà pourquoi ce manque de professionnalisme coûte très cher, si vous voulez, à la population. Et donc, ne peut exercer ce métier de boulangerie que des connaisseurs. Donc, il faut avoir de la connaissance. Et malheureusement, beaucoup de commerçants, surtout étrangers, et non seulement qui n'ont pas la connaissance, mais puisqu'ils cherchent des créneaux, des voies et moyens pour gagner de l'argent, mais voilà, ils trouvent que la boulangerie, le pain, c'est l'aliment le plus consommé, hein, l'aliment le plus consommé, et donc ils se mettent à le faire, à fabriquer du pain, sans savoir que c'est un pain. Pour fabriquer du pain, il faut respecter les normes. Il y a des normes strictes à respecter. Hein, voilà. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, au risque d'abîmer la santé de la population. Mais ça, eux, ils mettent le fric en avant, en premier, et donc la santé ou le reste, pour eux, c'est secondaire. Donc voilà pourquoi vous trouverez certaines boulangeries qui fabriquent des pains de tradition en mettant du sucre, des fois du lait, pour attirer le client. Parce qu'il se dit, le client, il aime tout ce qui est sucré. Et donc, lorsqu'il va goûter le pain, s'il y a du sucre, eh bien, il sera intéressé. Hein, si vous voulez, et pour les diabétiques. Voilà, pour les diabétiques, ils s'en fichent des diabétiques parce que pour eux, c'est le gain, c'est la part du gain qui compte. Donc, pour eux, ils se disent que, comment dirais-je, le citoyen congolais, il mange du pain et donc il bénéficie du sucre également. Donc, c'est un pain sucré. Et qu'on lui donne en cadeau. Mais sans question, et notre constat, c'est que ces pains, nous avons l'impression qu'ils n'ont plus le même poids. Et vous avez un pain, et quand vous le touchez, à l'intérieur, il y a, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, est-ce de l'éponge, ça craque. Voilà. Il n'y a plus de mie. Voilà. Tout à fait. Donc, je vais d'abord revenir sur la question précédente, parce que j'ai oublié un passage. C'est que tout boulanger peut fabriquer plusieurs catégories de pains. Et il existe naturellement des pains de tradition, il existe également des pains spéciaux, tels que les pains de campagne, les pains complets, hein, voilà, pains avec de la farine de maïs. Donc il y a plusieurs types de pains qu'on peut appeler pains spéciaux. Maintenant, on peut ajouter à cela des pains aux ingrédients, tels que le pain à l'orange, pain au miel, un pain au sésame. Vous pouvez mettre des fruits, si vous voulez, dans le pain, mais à condition de l'indiquer. Il faut le préciser. Que ici, nous vendons des pains au miel, pain à l'orange, pain au sésame, pain ceci, cela. Maintenant, on peut également fabriquer des pains sucrés, hein, tels que les petits pains au lait, c'est sucré également, hein, il y a du sucre et du lait. On peut aussi fabriquer des pains sucrés, tout simplement. Pain sucré. Donc c'est du pain qui contient du sucre. Et donc le diabétique est prévenu par une étiquette qui est sur du pain contenant du sucre. Donc il est sucré, donc on ne peut pas le manger avec de la nourriture. Mais vous ne trouvez pas ces étiquettes mais non. Votre boulangerie. Mais oui, parce que pour eux, si vous voulez, ils vendent du pain de tradition, donc un pain normal, mais sauf que en ajoutant du sucre, ça permet aux enfants, le pain il est bon parce qu'il est sucré, il est ceci, cela. Ça, c'est une tromperie et c'est, je dirais, à la limite un peu criminel. Hein, parce que dès l'instant
ou ça porte des maladies telles que le diabète, ça devient un acte criminel. Hein, parce que, à défaut d'indication, si c'est un diabétique qui achète ce pain, ben, ça va augmenter son taux de diabète. Et ceux qui ne sont pas diabétiques, ils vont le consommer régulièrement, quotidiennement, et donc ils risqueront d'attraper le diabète. Donc c'est pas normal, c'est condamnable. Voilà pourquoi il y a une loi, celle qui date du 24 novembre 2005, si je ne me trompe pas, qui indique clairement qu'il y a des activités réservées strictement aux étrangers, notamment la fabrication et la distribution du pain. Bon, avant qu'on y arrive, monsieur Christian Mabika, vous avez parlé de la farine de maïs. Voilà. Bon, alors, nous savions que le blé, de fois, manque souvent au Congo. Vous avez des problèmes de blé. Alors, est-ce que, à quand les boulangeries ou les boulangers vont-ils s'intéresser aux produits locaux, notamment le maïs, pour la fabrique du bon pain? Ben, c'est une excellente question, puisque la guerre en Ukraine est un exemple, vient de nous, nous dire que là, il peut y avoir la guerre à tout moment et que cela peut perturber, je dirais, le système de nutrition, de navigation, d'importation, d'exportation des produits. Voilà, donc on doit compter sur nous-mêmes. Nous avons du maïs chez nous, nous produisons du maïs, et pourquoi pas, je dirais, fabriquer du pain à base de la farine de maïs. Mais ce ne sont pas aux boulangers ce ne sont pas les boulangers qui fabriquent la farine. Vous comprenez? Il y a des fabricants de farine, maintenant c'est à eux de s'intéresser, disons, à cet ingrédient qu'on appelle le maïs, pour pouvoir mettre sur le marché une bonne farine à base de maïs. Voilà, nous serons prenants, nous prendrons connaissance et nous serons, je dirais, nous allons s'y intéresser. Mais si on n'a pas comment dirais-je, des produits à base du maïs sur le marché, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas obliger je dirais, à un Congolais ou à un entrepreneur de fabriquer de la farine de maïs, alors qu'on ne sait pas s'il en a les capacités ou tout simplement les compétences. Alors donc nous restons avec le blé pour l'instant. Bon, j'ai eu dire qu'il y a certains entrepreneurs qui sont mis à fabriquer de la farine de maïs, mais sont dans la phase d'essai. Ils n'ont pas encore trouvé vraiment le véritable produit à mettre sur le marché. Bon, nous attendons parce que ça prend du temps. Vous, en tant que boulanger, patron de la boulangerie du continent, êtes-vous prêt à recevoir ou à acheter les produits du maïs pour en fabriquer votre pain? Naturellement. Bon, nous l'appellerons pain au maïs. Maintenant, si on peut le consommer, je pense qu'on peut le consommer avec de la nourriture, le manger avec de la nourriture, ça serait la bienvenue. Non seulement qu'on va l'acheter, mais on va l'accompagner, on va les encourager à continuer dans cette voie, à condition que ça soit, je dirais, acceptable par la population. Du moment où la population est d'accord et apprécie le produit, hein, et ça apporte, disons, une bonne santé, une bonne vie, le bien-être à la population, ben, nous pourrons qu'encourager et puis, quitte à même s'associer avec eux ou, je sais pas, les motiver à nous fabriquer du pain à base de maïs. Parce que, je veux dire, ces problèmes de l'Ukraine, peut-être c'est le premier, mais ce ne sera peut-être pas le dernier. Il y en aura certainement d'autres problèmes, soit en Ukraine ou ici et là. Donc nous devons nous s'y préparer, savoir que nous avons les ingrédients, tels que le maïs, donc s'y mettre pour pouvoir fabriquer de la farine de maïs. Vraiment ça, j'encourage les chimistes de pouvoir s'y intéresser. Alors, vous avez la mesure gouvernementale qui vous donne aujourd'hui le quitus d'exercer avec plénitude les activités telles que les vôtres. Pensez-vous que cela n'est pas un piège? Je ne pense pas. Mais j'ai oublié de répondre à votre question, sur la question suivante. C'était, vous parliez des pains qui avaient un poids inférieur à la normale.
Et c'est un problème. C'est un gros problème parce que ce sont des pains, si vous voulez, qui ne respectent aucune norme sanitaire, aucune sécurité alimentaire, parce qu'ils mettent beaucoup de levure dans ce pain, dans la pâte, si vous voulez. Ils mettent beaucoup de levure pour gonfler la pâte et augmenter leur part de gain. Et donc, ce qui fait que le pain devient léger, hein, voilà, très léger et aéré. Et donc, il y a trop de levure dedans. Et ceux qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ça entraîne une maladie qu'on appelle l'acidose. Donc l'acidose, si vous voulez, ça provoque une diminution du pH sanguin. Et c'est ce qui entraîne des fatigues, des vomissements, des diarrhées. Voilà. Et les enfants en souffrent souvent. Et ça peut entraîner le coma et voire la mort. Hein, si l'enfant n'a pas de chance ou si le sang n'a pas été apporté assez rapidement, ceci, cela. Donc voilà. Et ça, ils ne connaissent pas les conséquences lorsqu'ils font des activités telles que le pain. Voilà pourquoi on va entrer dans le sujet. Voilà pourquoi il y a cette loi, justement, qui interdit aux étrangers de le faire. Parce qu'un Congolais, je dirais, responsable, ne pourrait pas faire des choses pareilles. Hein, parce que il aura le souci de ses compatriotes. Voilà, il aura le souci de ses compatriotes, d'une part, mais son souci à lui-même et sa famille aussi. Parce que le pain que nous fabriquons, nous Congolais, nous le mangeons, nous et notre famille, nos familles. Nous le mangeons, ce pain. Vous voyez? Alors que beaucoup d'étrangers, la plupart ne mangent pas les pains qu'ils fabriquent. Parce qu'ils savent que ce sont des pains qui ne respectent aucune norme. Voilà, aucune sécurité alimentaire. Donc ils le fabriquent pour les autres. Ils le fabriquent pour gagner du fric, pour gagner de l'argent. Donc ils s'en fichent éperdument que ce soit un pain qui puisse engendrer des maladies ou ceci, cela. C'est pas leur affaire. Ils sont arrivés au Congo parce qu'on leur a dit, au Congo, on peut gagner de l'argent. Voilà, on peut gagner de l'argent en faisant du commerce. Oui, commerce, oui, mais il y a commerce et commerce. Ce commerce-là du pain, c'est un commerce réservé strictement aux Congolais. Vous n'êtes pas Congolais, faites autre chose qui ne soit pas réglementé. C'est tout simple. Mais malheureusement, c'est le même gouvernement, c'est le même État qui leur offre les possibilités d'exercer dans cette activité. Non, l'État n'a pas autorisé aux étrangers, enfin, à moins que je me trompe, il n'a pas autorisé, je dirais, de façon, je dirais, claire et précise que les étrangers ont le droit d'exercer dans les métiers de boulangerie. Non, puisqu'il y a une loi qui existe. Voilà, la loi est là, mais sauf que ce que les autorités ou nous-mêmes constatons, c'est que ce sont les étrangers qui sont en majorité propriétaires des boulangeries. Alors, qu'est-ce que l'État peut faire? Donc, l'État si vous voulez, se dit, mais si on arrête, on demande à ces gens d'arrêter sans préparer la population au remplacement, ben, ça serait une catastrophe pour les enfants, parce qu'ils vont réclamer du pain, petit déjeuner, tout le temps. Donc, l'État a rappelé la loi, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est à nous, opérateurs économiques, de saisir cette opportunité pour reprendre la main, reprendre les choses qui nous sont, voilà, qui nous sont strictement réservées. Voilà. Maintenant, si on ne le fait pas, bon, les étrangers vont continuer. Ils risquent même d'aggraver encore la situation. Oui, mais merci, mais M. Mabika, vous savez que mener des activités au Congo, c'est toujours pas facile. Il faut avoir des reins solides. Vous avez les impôts, vous avez les taxes, vous avez tout ce qui s'ensuit pour ne pas vous permettre de bien évoluer. Pensez-vous que vous pouvez vous substituer à ces étrangers quand ils vont partir? Mais oui, parce que si nous sommes hommes d'affaires, voilà. Et donc, ce qui manque, les taxes sont, si vous voulez, sont obligatoires dans n'importe quel pays. Il y a des taxes, il y a des droits à payer, ceci, cela. Ça, c'est tout à fait normal pour le bon fonctionnement d'un pays. Sauf que si vous êtes organisé, bien organisé, vous pouvez solliciter une audience auprès des autorités, telles que le ministre des Finances, le ministre du Commerce, etc., pour faire des propositions, surtout en matière de, voilà, disons, d'exonération de certaines taxes, lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise, par exemple, ou de ceci, cela, des domaines sensibles tels que le pain. Demander des exonérations. Ça existe en matière de, disons, douanière. Donc pourquoi pas dans d'autres secteurs? Je pense qu'il y a des taxes qui existent, mais le Congolais, si vous voulez, l'entrepreneur congolais est ignorant parce qu'il est tout seul. Les étrangers, eux, ils sont regroupés
ils sont regroupés, hein, voilà, ils sont unis. Et donc, le message passe facilement parmi eux. Mais nous sommes un peu, disons, dispersés, chacun pour soi. Il y a quand même un syndicat des boulangers du Congo. Vous n'en faites pas partie, M. Madika. Si vous voulez. Mais ce syndicat, je viens de vous dire que ce sont les étrangers qui sont majoritaires au Congo. Hein, les étrangers sont eux qui gèrent le plus grand nombre de boulangeries. Bon, alors, un syndicat, comment on va l'appeler? Un syndicat d'étrangers, un syndicat des Congolais. Bon, c'est pas, dès l'instant que les étrangers sont majoritaires, bon, je ne sais pas c'est quel nom qu'on peut donner à ce syndicat, mais le syndicat existe. Ça existe, naturellement. D'accord? Mais là, nous sommes en train de parler, pas du syndicat, là, nous sommes en train de parler d'étrangers qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier de boulangerie. D'accord? Bon, maintenant, si un syndicat contient beaucoup d'étrangers, il ne peut pas demander à ces mêmes étrangers de quitter le syndicat ou d'aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'interviens en tant qu'opérateur économique et en tant que Congolais. Donc, j'aimerais dire bravo au ministre qui a encore rappelé cette loi qui existe depuis 2005 et en lui disant, bon, il faut maintenant qu'on puisse agir. Donc, il faut qu'il nous reçoive pour qu'on fasse des propositions pour assurer ce remplacement. Hein, parce que tout à l'heure, vous parliez, est-ce que ce ne sont pas les taxes qui font peur? On peut rentrer dans le secret de M. Christian Mabika de savoir quelques-unes des propositions qu'il pourra faire au ministre du Commerce. Vous savez, lorsqu'il s'agit de remplacer des étrangers, je crois que ce ne sont pas des propositions, je dirais, agréables à entendre pour certains, et voilà, ou pour d'autres. Donc ce que je veux dire, c'est des propositions qui sont réservées uniquement aux autorités, hein, notamment le ministre, hein, et donc s'il veut bien nous recevoir. Mais après, voilà, maintenant c'est à lui d'apprécier, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Mais dire à l'antenne, dévoiler nos propositions avant même que le ministre puisse, voilà, disons, les recevoir, ça serait un peu... mettre la charrue avant les bœufs. Donc moi je pense que ce sont des propositions que nous attendons, des réponses précises de la part du ministre. Parce que, vous savez, le Congolais, il est temps que le Congolais puisse s'exprimer. Mais s'exprimer, pas, je dirais, de n'importe comment, hein, et de n'importe comment et tout le temps. Il doit s'intéresser à la vie, hein, de ses compatriotes. Moi je suis boulanger, je suis opérateur économique, je m'intéresse à la vie de mes compatriotes. Et donc je dois penser à eux. La nourriture, il faut qu'il y ait des Congolais qui puissent s'intéresser à la nutrition de leurs compatriotes, hein, au bien-vivre de la population. Donc c'est dans ça que je me suis lancé. Voilà, et donc j'aimerais apporter ma contribution et discuter avec les autorités que ce qui nous dérange, c'est ceci, cela. Il y a des taxes, d'accord. Est-ce qu'on peut en payer un peu moins que d'autres, ceci, cela? Il y a des propositions à faire. Et donc après, ça sera au ministre de voir ce qui est possible ou non. Maintenant, mais on ne peut pas passer tout notre temps, toute notre vie à parler que politique ceci, politique cela, politique ceci. Non, il y a des sujets aussi très intéressants qui concernent la vie de tous les jours. Parmi les activités, il y a la distribution des pains. Alors comment vous y attelez à faire votre distribution? Bon, nous avons... disons, notre boutique sur place, sur l'avenue de la Révolution. Et donc, nous vendons aux clients qui peuvent se déplacer, venir sur place. Nous avons également des véhicules qui livrent dans les quartiers. Parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Donc, nous avons des gens qui sont dans les quartiers un peu éloignés et qui réclament de manger le pain de continent. Et donc, nous avons des véhicules qui vendent et il y a d'autres aussi commerçants. Pas comme les autres, du transport du pain à la moto. On voit des sujets à moto avec des sacs de pain et rouler voilà. à vive allure. Vraiment, si on est un patron sérieux et responsable, on ne peut pas accepter qu'on transporte des pains sur des motos, sur les aisselles. Sur les motos, d'accord, si vous créez une caisse, voilà, vous y mettez du pain et puis vous fermez correctement, d'accord. Mais sous les aisselles, avec la chaleur des pains,
et très tôt le matin, et des fois le gars n'a pas pris sa douche, c'est vraiment dégueulasse. Hein, voilà. Et ensuite, des fois après une pluie, il y a des mares d'eau comme ça, ici et là, ça peut arriver. Et donc ça aussi, ça peut éclabousser les sacs. Et donc les pains peuvent se mouiller et puis ils ne vont pas les jeter, ils vont les vendre, les commercialiser. Et ça c'est pas sérieux. Un patron de boulangerie responsable ne peut pas accepter qu'on puisse, comment dirais-je, ne peut pas accepter qu'on puisse distribuer de son pain sur des motos, sur des aisselles. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, moi je dirais que ce qu'il faudrait, c'est un club d'hommes d'affaires congolais qui vont conseiller les Congolais ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, et conseiller les hommes d'affaires congolais, faites ceci, lancez-vous dans des affaires, ceci, cela. Hein, voilà. Et donc, il y a par exemple, parce que ça va créer du travail pour les uns, pour les autres, ça va leur permettre de gérer des entreprises. Il y a beaucoup de domaines. Reprenons les choses en main, parce qu'on attend tout, soit de l'église, c'est pas mauvais, soit de personnes, mais on peut aussi créer son propre entreprise, et si vous comprenez, voilà, être son propre patron, voilà, créer sa propre entreprise, pardon, être son propre patron, parce qu'il suffit d'avoir le courage et la volonté. Okay. Alors, voilà, donc ce que je voudrais expliquer aux Congolais, rien n'est impossible, c'est possible, voilà, nous pouvons devenir des vrais patrons au Congo et devenir majoritaire dans le commerce au Congo. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Monsieur Christian Mabika, la mise en conformité de cette note circulaire, la note circulaire du ministre, va jusqu'au 25 mars 2024. Et après, je crois qu'il y aura une application, n'est-ce pas, de la loi par le gouvernement. Alors, à quoi attendez-vous? Bon, moi, si vous voulez, monsieur le ministre a bien fait de sortir cette note circulaire. Il a fixé une date butoir. Nous avons pris connaissance de la date butoir. Bon, maintenant, nous voulons apporter notre aide à monsieur le ministre. Voilà, notre savoir-faire, notre expérience, pour que cette note ne puisse pas, voilà, être un échec, si vous voulez. Et donc, après, on ne force pas la main de monsieur le ministre. C'est à lui d'accepter de nous recevoir. Et c'est avec plaisir que nous nous donnerons nous lui ferons nos suggestions, nos conseils, etc. Maintenant, est-ce possible, à compter du 25, de reprendre les choses en main? C'est possible. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Les choses pourront démarrer tout doucement, mais il n'y aura pas de pénurie. Il suffit de faire les choses. Il y a le droit qui est là. Il y a une loi qui existe depuis 2005. Certains n'ont pas respecté la loi. Donc, on devra en tirer des conséquences. Voilà. Donc, le ministre, je crois qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre, disons, des mesures voilà, pour accompagner sa note. Maintenant, il lui faudra aussi des conseillers. Il a des conseillers, mais nous également, nous sommes sur le terrain. Nous sommes comment dirais-je, nous sommes du domaine, hein, moi en ce qui concerne la boulangerie, d'autres la santé, ceci, cela. Et donc nous lui apporterons des idées et notre savoir-faire qui pourront l'aider à prendre d'autres mesures pour permettre à ce que, à compter du 25, qu'il n'y ait pas de pénurie une fois que la note sera mise en application. Voilà, merci bien Monsieur Christian Mabika. Le temps qui nous était parti arrive à son terme. Nous allons vous laisser conclure cette émission parce que c'est par un constat que nous sommes parvenus ici où le pain est devenu un pain sucré et qui devient incompatible à table, à manger avec de la nourriture. Et nous avions vu de vous de l'éclairage que le pain sucré n'était pas bon pour l'alimentation parce qu'il y avait trop des inconvénients. Alors, conclure, oui, peut-être pas également parce que nous allons toujours y revenir. Quel est votre dernier mot par rapport à notre petit entretien que nous venons d'avoir? En tout cas, moi, j'aimerais que dans les jours qui viennent,
en ce qui concerne, je dirais, la boulangerie, aussi tous les domaines que le ministre venait de rappeler dans sa note circulaire, les transports urbains, la santé, les cliniques, les pharmacies et autres, que, en ce qui me concerne par exemple, qui est, je dirais, un club de boulangers, si je peux dire ça comme ça, hein, voilà pour certains, parce qu'il y aura plusieurs domaines bien sûr, où nous Congolais, nous serons majoritaires. Hein, voilà. Donc si aujourd'hui les étrangers sont majoritaires, il faudrait que demain, qu'ils puissent cesser, que nous serons majoritaires, que nous soyons majoritaires, que on reprend les mots, la main. C'est de cette façon que nous allons nourrir correctement la population. Actuellement, il y a des décès qui sont causés par la mauvaise nutrition de la population. Des décès qui sont causés par cela. Donc il faut diminuer ce taux de mortalité, faire en sorte que les Congolais puissent bien manger et avoir une bonne santé. Et ça passe par d'autres aliments naturellement, hein, il n'y a pas que le pain, mais surtout le pain parce que c'est l'aliment le plus consommé. Donc nous aurons, je dirais, un groupement d'opérateurs économiques, de boulangers forts, composés essentiellement des Congolais qui reprendront les choses en main. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça. Actuellement, ce n'est pas le cas. Ce sont les étrangers qui sont majoritaires et c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, voilà pourquoi parce que je suis dans l'application de la loi. Moi, le ministre vient de le rappeler. Je n'invente rien. Hein, voilà. Donc, respectons la loi de 2005. D'accord. Donc, ce que donc j'incite les autorités ainsi que mes compatriotes qu'on puisse vraiment appliquer cette loi, mais pas simplement par les paroles, mais par les actes. Voilà, donc nous rassembler pour pouvoir se lancer dans la création d'entreprises, dans la formation, pour que demain, que nous puissions gérer toutes les boulangeries ou les cliniques, je dirais, médicales, ou les centres les pharmacies, nous-mêmes Congolais. Voilà, c'est ça mon souhait vraiment le plus cher. D'accord? Voilà, c'est ça. Voilà, merci bien mesdames et messieurs. Consommateurs avertis vous remercie, monsieur notre président. En tout cas, je vous remercie également de m'avoir invité. Merci.